Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur l'intérêt de demander la désignation d'un expert dans le cadre d'une expertise judiciaire. Alors tout d'abord, il semble important de vous préciser que le recours à l'expertise judiciaire peut servir dans de très nombreux domaines. Cela peut concerner un litige postérieur à une cession de titre, donc dans le cadre d'une demande d'expert judiciaire comptable. Bien souvent, ce sera un expert comptable qui sera désigné par le tribunal pour vérifier par exemple si les règles comptables ont bien été respectées. Cela peut également servir dans le cadre d'un dossier immobilier, bien évidemment. Ce doit être probablement l'un des cas les plus courants lorsqu'il y a des malfaçons, suite par exemple à la construction d'un mur, une fissure au milieu du mur. Eh bien, on va procéder à une expertise pour que l'expert puisse diagnostiquer les fautes qui ont été commises et puisse également procéder autant que faire se peut à la valorisation du préjudice par la partie requérante. Ou l'expertise judiciaire peut également être diligentée dans d'autres domaines, le domaine médical par exemple pour expertiser une faute médicale, ou bien en matière balistique ou en matière sonore, ce qui peut arriver par exemple dans des dossiers en matière pénale. On va avoir recours à un expert judiciaire pour que l'expert puisse être l'œil du tribunal. Ce sera ce que certains appellent le procès hors les murs, c'est-à-dire que le procès va se dérouler dans une première phase d'expertise judiciaire qui va être importante puisque généralement c'est le rapport d'expert qui va, dans une certaine mesure, pouvoir conditionner l'issue du litige. Alors, pour demander la désignation dans le cadre d'un dossier civil ou d'un dossier commercial d'un expert, on va procéder à une assignation en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire ou devant le président du tribunal de commerce, où on va également pouvoir, dans le cas d'une instance pendante au fond, demander avant dire droit la désignation d'un expert pour qu'encore une fois, dans une situation donnée, l'expert puisse rendre un rapport d'expertise après s'être rendu sur les lieux, après s'être fait communiquer les pièces par les parties. Et donc, cet expert va ensuite rendre un rapport définitif. Alors, l'intérêt de recourir à une expertise judiciaire, c'est bien évidemment pour diagnostiquer une matière donnée et surtout qu'il y ait le contradictoire qui soit insufflé dans le rendu de ce rapport, car si l'on fait une expertise non judiciaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement une expertise amiable, comme par exemple un expert d'assurance ou bien un tiers, par exemple en matière de baux commerciaux, qui peut avoir une expertise certaine mais qui n'est pas un expert judiciaire, eh bien généralement ce rapport sera rendu de manière non contradictoire, il aura tendance à avoir une valeur probante qui pourra être un peu moins élevée qu'une expertise judiciaire, et donc il est préférable lorsque le litige revêt une complexité particulière de passer par la case expertise judiciaire. Ensuite, une fois que le rapport d'expertise aura été rendu, autre intérêt, c'est qu'on va savoir qui a tort et qui a raison. Et cela va souvent permettre d'entamer des négociations avec la partie fautive pour demander une transaction, pour demander à ce que des sommes soient versées en indemnisation du préjudice subi, une fois que l'expert aura caractérisé les fautes et évalué le montant du préjudice. Donc l'expertise judiciaire va pouvoir, dans une certaine mesure, assez souvent éviter le procès au fond, et donc en cela, elle est extrêmement salvatrice. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être inspiré dans vos dossiers, et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.